Je viens d'Italie, de la région de Bergame. J'ai quitté les terres de mes ancêtres, terres devenues arides, terres de famine, territoires conquis, pour aller chercher du travail à la ville, à Venise. Je suis vagabond, brigand, chasseur, serviteur, ouvrier. Je suis entré au service de riches commerçants vénitiens, des patrons avides, des tyranniques. Je m'appelle encore Zanni. Bientôt je porterai le nom d'Arlequin. Plus tard, bien plus tard, celui d'Ahmed et bien d'autres encore. Arlequin! 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 À l'origine, ce nom n'était pas celui d'un personnage de théâtre. Il était lié à des traditions populaires aux origines plus anciennes. On retrouve le premier témoignage du nom dans l'Enfer de Dante, où justement il y a un diable qui s'appelle Arlecchini. Et on retrouve aussi les diables au nom d'Arlequin qui participaient aux grandes chasses sauvages, ou encore les rois dans les traditions celtiques anciennes. Arlequin, Arlequin. C'est une pièce de théâtre ou non? C'est un personnage. Celui qui a son habit d'Arlequin, précisément. Pour répondre donc spontanément, le Arlequin, je pense à l'Arlequin de Picasso. Le bouffon du roi un peu. Extravagant, qui est là pour faire rire un peu, j'imagine. Afin d'en savoir plus sur ce personnage aux origines diaboliques, je me suis rendu à la Maison des sciences de l'homme pour retrouver Giulia Fila Canapa, enseignante, chercheuse, metteur en scène et pédagogue. L'Arlequin n'est ni un Jean Ier, ni un Hamlet, c'est-à-dire n'est pas un personnage d'un texte littéraire qui pourrait exister seulement dans ce texte-là. Il peut être l'homme de main, il peut être celui qui porte les bagages. Et donc on va le retrouver avec des emplois différents dans les différents canevas. On peut donc parler ici d'archétype pour construire un personnage. Mais alors, qu'est-ce qu'un archétype ? Un archétype, c'est l'essence de nous-mêmes, finalement. Il y aura des personnes qui vont survivre et s'en sortir par une intelligence qui ça vient de leur intellect. Il y a des personnes qui vont agir de manière très agressive parce que c'est leur manière d'affronter le monde. Il y aura des gens comme Arlequin qui essayent de s'en sortir par leur astuce, par quelque chose qui est plus enfantin. Et ça, on le retrouve dans toutes les sociétés. Et Arlequin se met à voyager avec les compagnies de Commedia dell'arte, de scène en scène, de tréteau en tréteau, de place de village en place de foire, de Venise à toute l'Europe. La Commedia dell'arte est un genre de théâtre populaire qui repose sur des personnages types fortement caractérisés et reconnaissables par tout le monde grâce à leurs gestuels, leurs costumes et leurs masques. Celui qui fait ce passage de la légende au théâtre, du mythe au théâtre, c'est un acteur, Tristano Martinelli, un acteur italien. Il invente ce personnage et il offre un bouquin au roi. Et là, on voit à peu près les caractéristiques qu'on connaît. Il y a cette épée, dans la tradition plus ancienne, c'est un batoccio. Et ces gravures nous donnent des images qui nous permettent de reconstruire à niveau philologique à la fois le costume, on ne voit pas trop bien le masque, mais on voit certains mouvements de ce personnage. Jacques Callot, dessinateur et graveur du XVIIe siècle, a quant à lui librement interprété les personnages de la Commedia. Ces illustrations se sont par la suite imposées comme des références de représentation des personnages. D'ailleurs, ces positions qu'on connaît aujourd'hui très dansantes viennent justement de l'interprétation que Callot a fait de ce que pour lui était une compagnie de commedie dell'arte, de ce que pour lui étaient des masques de commedie dell'arte. Pour mieux cerner qui est ce personnage et d'où vient ce masque, j'ai rendu visite au créateur de masques Stefano Perocco di Meduna. Arlequin, il était inventé en France. Son nom, c'est un nom français, mais inventé pour des comédiens italiens qui travaillaient en France. D'abord figure légendaire, puis personnage de théâtre, ce Zanni, paysan de Bergame, est donc devenu serviteur de famille bourgeoise. Alors, au juste, qui représente-t-il ? Alors, je crois que quand on parle d'Arlequin, on doit commencer justement pour considérer le fait que lui, il est en bas de l'échelle sociale. Ça lui donne une liberté immense parce qu'il est complètement sans souci. Il n'a pas de problème d'image, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème sauf manger et chercher des compagnes. Et le pire qui peut lui arriver, c'est de prendre des coups de bâton.
On attribue à ce personnage un caractère parfois proche de la folie. Et c'est un personnage qui doit jouer sur la folie. Et ce n'est pas un hasard qu'on a... c'est la masque qui retient le plus l'esprit démoniaque. Il est un diable, tu vois, il y a les cornes cassées, il y a des taches diaboliques, il y a un costume qui est complètement folle. Oui, c'est la folie même dans les costumes. Le personnage d'Arlequin, au fur et à mesure du siècle, il est sorti un peu de son domaine un peu plus rude, pas du tout cultivé. Et au fur et à mesure du temps, quand on arrive justement en France avec aussi toute cette fascination pour la danse à l'époque de Lully, il va devenir de plus en plus gentil, de plus en plus charmant aussi. C'est cet Arlequin-là que l'on retrouve un siècle après Callot dans les pièces du dramaturge italien Carlo Goldoni. Arlequin reste un paysan, un serviteur, mais arrivé à la cour. Cherchant à renouveler l'écriture dramatique, Goldoni voulait que les personnages créés deviennent des représentations ordinaires du peuple et de la bourgeoisie. Les comédiens jouent désormais sans masque et n'improvisent plus. L'iconographie qu'on connaît aujourd'hui de l'Arlequin, ça nous vient plutôt de l'image un peu plus édulcorée qui nous donne Goldoni, qui tue la commedia dell'arte. Pour mieux comprendre l'évolution des personnages, il faut ici exposer quelques mots sur la commedia, disparue d'Italie depuis le XIXe siècle. Les personnages issus de la tradition populaire ne représentaient plus le public devenu bourgeois. À plusieurs reprises, la commedia a subi une certaine censure. Les comédiens italiens ont été chassés de la cour puis interdits de parole. La commedia a fini par disparaître vers 1800. Arlequin n'est pas cette figurine un peu stérile et figée qu'on peut s'imaginer avec les chapeaux et tout le costume à losange coloré. Ça, c'est pour montrer la richesse de quelque chose qu'aujourd'hui a plutôt l'air d'être quelque chose de très figé. Au XXe siècle, le discours est complètement différent, à mon sens. Ce n'est pas un hasard qu'un des premiers masques qui a été créé dans cette réinvention a été justement celui d'Arlequin. C'est vraiment le symbole, finalement, de cette tradition masquée occidentale. Arlequin, moi, Arlequin. Didier Callas, comédien, metteur en scène, explore le théâtre masqué, et en particulier le personnage d'Arlequin, depuis ses études au Conservatoire national de théâtre. Je l'ai joué en japonais, Arlequin, en chinois, la version du texte que j'avais écrit. J'ai fait tout ça, mais on était toujours sur le pur exercice poétique. Il n'y avait pas de la politique qui se mettait dans le poétique. Et je pense quand même que le masque appelle ça. Le masque, il a besoin un peu de quelque chose. Je suis masqué, c'est carnaval, quoi. Je suis masqué, alors avec mon bâton, je peux taper sur le maître. Je suis parti en Asie, et c'est là, dans ce premier spectacle, qui était la rencontre de Arlequin et ses homologues, on va dire, extrême-orientaux, qui étaient Sun Wukong, le roi singe, et Taro Kaja, qui est un personnage du Kyogen japonais, un personnage de farce, un valet. On était trois personnages qui ont plusieurs siècles d'existence. J'ai repris le masque par le personnage de Ahmed dans mon parcours d'acteur. Et là, avec le personnage de Ahmed, donc c'est une forme d'Arlequin moderne. Là, ça a été la création d'un personnage, en fait. Ahmed, ce personnage, il est l'héritier de Scapin. Par rapport au fait qu'il soit représenté par un masque, ça le connecte encore plus à la commedia dell'arte et à tout ça, aux origines de Scapin. Et donc, moi, quand je mettais le masque d'Ahmed, à un moment, j'étais sympa, mais si tu veux, j'étais prêt à cogner, quoi, comme ça. J'arrivais sur scène avec un bâton et je pouvais tout démolir, quoi. Au XXe siècle, Ahmed, c'était un travailleur immigré. Et en ça, il correspondait à cette figure du valet du XVIIe siècle. Et là, aujourd'hui, au XXIe siècle, pour Badiou, Ahmed, c'est pas le travailleur immigré. Ahmed, c'est le migrant, quoi, ou le réfugié, qui arrive avec les autres. Il descend du bateau, quoi. Avec toute cette situation, il y a plein de nouveaux Arlequins qui arrivent. Et Arlequin, ça va encore continuer à évoluer au-delà de nous, et bien heureusement, quoi. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'on a à souhaiter, d'ailleurs, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de théâtre, hein.
Moi, je continue à considérer qu'au centre du théâtre, il n'y a pas un texte, il n'y a pas des écrivains, il n'y a pas de metteurs en scène, il n'y a pas de fabricants de masques non plus. Il n'y a pas de costumières, il n'y a pas de scénographes, il y a comédiens. Le théâtre, il est fait des mots, des textes et d'autres choses, des mouvements, d'expressions corporelles, des langages qui sont différents du langage verbal. Ils sont des langages qui sont faits avec du mouvement, avec des sonorités, avec de la musique parfois, avec du chant autrefois, et c'est de l'acrobatie. Tout. C'est-à-dire c'est un spectacle où il y a tout dedans, les vrais théâtres, à mon avis, c'est ça. Alors, la tradition de la commedia a-t-elle disparu ou perduré sous d'autres formes? Carlo Boso, témoin de la recréation de la commedia par le Piccolo Teatro, me reçoit dans son école. Disons, moi j'avais un premier contact avec la commedia pendant que j'étais à l'école du Piccolo Teatro à Milan. Là, j'ai découvert l'importance pour moi qu'il pouvait avoir à un niveau international la comédie de l'art. J'ai découvert aussi l'impact qu'il pouvait avoir cette forme de théâtre, que c'est un langage absolument universel, avec des techniques pour faire si que tous les publics du monde les comprennent, l'impact qu'il avait dans les, disons, dans les spectateurs. Facciamo una roupa speciale. È feia la soppa speciale. Facciamo una roupa alla francese. È feia la soppa alla francese. Bobo, su coglio. Moretti, c'était celui qui après il a proposé, il était de Venise, à Strehler de reprendre l'Arlequin. Et ça veut dire qu'il a repris la tradition, les mouvements, les déplacements de tous les personnages que Gandusio il avait repris chez les Allemands et qu'il avait repris chez les Italiens en Russie. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au Piccolo Teatro de Milan. Et c'est Jacques Lecoq qui l'a ramené de Paris, masque en cuir du musée Carnavalet. Come può la roupa comportare la presenza della Le masque doivent absolument être l'expression du contenu dramatique qu'il a le personnage. Il respire la culture et l'âme et l'état social de l'acteur qu'il apporte. C'est génial de pouvoir représenter les autres avec des masques comme ça. C'est pas la même chose que quand on est avec son visage. Disons qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de monde qui se reconnaît dans l'Arlequin. Tous les personnages, ils ont des codes, mais les codes, ça veut dire des règles pour mieux être acceptés par les spectateurs. Quand un acteur il met ça dans le visage, il ne sait même plus comment il s'appelle, car les regards qu'il porte les spectateurs sur lui, ce n'est pas les mêmes que s'il n'avait pas les masques. Et c'est tout le corps qui doit transmettre l'émotion et les sentiments. Je mettais les masques en mouvement, ça veut dire que c'est comme ça. Et je suis là que je regarde quelque chose, après je me réveille, et là je passe la merveille au public. Voilà un texte sur la comédie humaine et qui nous enseigne que nous portons tous un masque. Laisse parler cet arlequin en toi. Arlequin, c'est moi. Arlequin, c'est toi. Arlequin, c'est moi. Arlequin, c'est toi. Arlequin, c'est moi. Arlequin, c'est toi. À chacun son masque. Arlequin raconte la vie de Zani, ce mec qui a débarqué d'Italie, à la recherche d'un meilleur destin. J'ai fui la misère et la faim. Un sauvage à la cour du roi, dans un costume joliment tissé. Mais qu'ont-ils fait de moi? Serviteur vêtu comme une poupée, sautillant au bal de madame, depuis la région de Bergame. Devais-je oublier d'où je viens? Moi le vagabond, moi le vaurien. Arlequin raconte la vie de Zani, ce mec qui a débarqué d'Italie, à la recherche d'un meilleur destin. J'ai fui la misère et la faim. À la recherche d'un meilleur destin, j'ai fui la misère et la faim. Avanti, 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 aïe. Arlequin, c'est moi. Arlequin, c'est toi. Arlequin, c'est moi.